Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 21 mai, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors, plongeons tout de suite dans le grand bain, car nous vivons une semaine absolument charnière, une de celles qui redessine complètement l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ensemble ces mouvements de marché qui sont, disons-le franchement, historiques. À travers les toutes dernières remontées de terrain, on va essayer de comprendre les recompositions assez brutales du secteur, les bons technologies qui s'accélèrent à une vitesse folle, sans oublier bien sûr les urgences légales qui rythment cette fin de mois de mai 2026. Au programme de notre décryptage, 6 grands axes. D'abord, la recomposition du marché technologique, suivi par les investissements titanesques en infrastructure. Ensuite, on abordera la suprématie actuelle des modèles et l'avènement des fameux agents autonomes. On passera ensuite au gros défi de la conformité légale, avant de terminer sur un sujet crucial, l'éthique et la gouvernance mondiale. Allez, on attaque immédiatement avec notre première partie, la recomposition du marché technologique, ou ce qu'on appelle désormais le grand paradoxe de l'emploi. En ce moment, le contraste est extrêmement brutal pour les travailleurs de la tech. Depuis le début de l'année, ce sont pas moins de 78 500 emplois qui ont purement et simplement disparu aux États-Unis. Et le fait le plus marquant là-dedans, près de la moitié de ces coupes franches est directement attribuable à l'automatisation par l'IA. Rien que ce 21 mai, on a Meta qui lance une vague de licenciements supprimant 8000 postes, pendant que Microsoft initie un plan de départ volontaire historique touchant 8750 collaborateurs. C'est un véritable séisme social. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième section, les investissements et les infrastructures, c'est-à-dire la grande course au calcul. Parce que face à ces réductions massives d'effectifs, le contraste financier donne littéralement le vertige. C'est là tout le paradoxe. Les géants de la tech ne licencient plus du tout pour corriger des excès du passé. Non, ils coupent dans les effectifs pour réallouer massivement des milliards vers le silicium. Meta, par exemple, dégage des ressources pour financer un investissement monumental, estimé entre 115 et 135 milliards de dollars. De son côté, Google confirme une enveloppe de 40 milliards dans Anthropic, ce qui garantit au passage 5 gigawatts de capacité de calcul via Google Cloud sur les 5 prochaines années. Pour faire simple, la guerre de l'IA, elle se gagne maintenant sur le terrain des infrastructures lourdes. Troisième axe de notre analyse, la suprématie des modèles, et plus particulièrement l'écrasante domination d'Anthropic en ce moment. On est en droit de se demander, mais que produisent concrètement toutes ces montagnes de billets ? Eh bien, les résultats techniques tombent et ils sont sans appel. Si on regarde le classement Elmer-ENA d'avril 2026, c'est un raz-de-marée pour Anthropic. Les différentes versions de Claude Opus 4.7 s'accaparent tranquillement les 4 premières places du podium, reléguant carrément OpenAI à la 9e position. Et cette avance, elle se vérifie partout. Génération de texte, développement web, analyse d'images. La conséquence directe, c'est que les clients d'entreprise se tournent en masse vers Claude. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont rassurés par la prévisibilité de ses comportements. On passe à la 4e section, l'avènement des agents autonomes, de la sphère de l'entreprise jusqu'au laboratoire de recherche. Les modèles actuels sont en train de franchir un cap complètement dingue. On dépasse de loin la petite interface de discussion. L'IA agit désormais en toute indépendance. Prenez l'exemple d'Agent for Science, un projet fondé par l'Université de Chicago. Imaginons un instant un réseau social exclusif où plus de 150 agents IA publient, analysent et débattent de véritables articles scientifiques entre eux. Et attention, tout ça sans la moindre supervision humaine. C'est absolument fascinant techniquement parlant, mais ça soulève une question presque philosophique. Au fond, quelle est la véritable valeur d'une découverte scientifique si elle est produite à 100% sans l'humain ? Si on redescend un peu sur Terre pour regarder le monde des affaires, l'impact sur le terrain est fulgurant. D'après les toutes dernières données de KPMG, figurez-vous que 55% des entreprises françaises ont déjà franchi le pas. Plus de la moitié d'entre elles utilisent déjà concrètement l'IA pour booster la production de leur contenu marketing. Et ça va bien au-delà du simple marketing. En France, le déploiement de ces agents IA se voit dans des opérations ultra concrètes. La gestion pointue du service client, l'optimisation des chaînes logistiques ou encore l'automatisation des tâches administratives. Forcément, ça bouleverse totalement le marché du travail, notamment pour les indépendants. En l'espace d'un an seulement, on a observé un bond de 60% de la demande en compétences IA dans les offres de mission freelance. C'est la preuve irréfutable que les capacités de l'IA s'ancrent définitivement dans le quotidien des entreprises. Avant-dernier point de notre tour d'horizon, les défis de la conformité légale, qu'on pourrait très bien renommer l'urgence réglementaire. Avec une technologie qui avance à la vitesse de l'éclair, des cadres juridiques de plus en plus stricts tentent de rattraper le rythme. Et les échéances approchent à très grands pas. Sur le plan national, notez bien que le 9 juin, c'est la fin de l'appel à projet pionnier de l'IA de BP France.
Mais la véritable urgence, celle qui fait trembler tout le monde, c'est le 2 août 2026. C'est la date coup près pour l'application complète et définitive de l'EA Act européen. Le compte à rebours tourne. Alors, que faut-il faire pour être dans les clous de ce fameux AI Act? Il y a 3 étapes incontournables. 1. Structurer une vraie gouvernance interne de l'IA. 2. Classifier avec précision tous les systèmes utilisés selon 4 niveaux de risque. Et 3. Respecter à la lettre les interdictions fermes, comme par exemple le bannissement total de la surveillance biométrique de masse. Le vrai problème qu'on observe sur le terrain de manière très objective, c'est qu'à 3 mois de cette échéance fatidique, l'immense majorité des entreprises n'a même pas commencé le travail de gouvernance. Les délais nécessaires pour se mettre aux normes, surtout pour les IA haut risque comme dans la santé ou les RH, sont gravement sous-estimés en ce moment. Et enfin, nous arrivons à notre 6e et dernière partie, l'éthique et la gouvernance mondiale. Un chantier qui est, disons-le, particulièrement sous tension. Pour conclure ce décryptage, il faut savoir prendre un peu de hauteur. Le philosophe Mark Kokelberg, qui siège au panel IA des Nations Unies, résume parfaitement le dilemme actuel. D'un côté, on a une vraie prise de conscience globale des dangers, ce qui pousse vers une technologie plus éthique, mais de l'autre, la réalité des faits nous montre une concentration financière absolument extrême autour de seulement 3 ou 4 mastodontes de la tech. Cette puissance financière privée, colossale, elle vient clairement compliquer l'idée même de mettre en place une gouvernance qui soit à la fois mondiale et démocratique. C'est sans doute l'interrogation la plus fondamentale qui ressort de cette semaine d'analyse. Au final, cette hyperconcentration financière menace-t-elle l'éthique même de l'IA? Voilà une réflexion bien complexe qu'il faudra suivre avec une très grande attention dans les mois qui viennent. Et pour continuer à creuser et comprendre tous ces enjeux cruciaux, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.